Bonjour, cher Bélier, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 7 au 13 mars 2022. Si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine, voir un petit peu ce qui vient à vous, ce qu'on pourrait vous transmettre en fait de messages qu'on reçoit, peut-être aussi certains ressentis qu'on pourrait exprimer également. Toujours est-il que c'est un tirage qui est général, dont vous prenez exclusivement ce qui vous appartient, ce qui correspond à votre ressenti, mais aussi à votre situation. Alors, le reste, vous le mettez de côté, tout simplement. C'est quelque chose qui ne vous appartient. Ces informations ici présentes ne vous appartiennent peut-être pas. Alors, toujours est-il que je vais vous suggérer d'aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait apporter des informations supplémentaires, complémentaires, comme on pourrait tout à fait aller voir un autre point de vue de la même situation. Alors, ça sera à vous de voir un petit peu, de faire le triage dans tout ça. Toujours est-il que peu importe ce que vous choisissez, ce qui est important, c'est qu'on vous demande comment je veux dire ça, d'exprimer votre libre arbitre et votre discernement face, aux informations qui sont reçues. OK? Maintenant, si vous voulez bien, on va aller voir un petit peu faire un menu, un petit peu le menu de la semaine, voir un petit peu ce on peut vous proposer durant votre guidance. Alors, j'ai pris une carte du tarot des anges gardiens ici, qui peut représenter l'énergie globale de votre semaine, comme tout à fait un message peut-être qui vous est adressé directement. À vous de voir dans quel sens ça pourrait être, comme ça peut être les deux aussi. Effectivement, excusez-moi. Ensuite, on va travailler avec la sagesse mystique, les portes de l'intuition et pour vivre en pleine conscience. Ça, c'est pour la première partie. En deuxième partie, on va répondre à l'aide des réponses angéliques. On va répondre à 2 de vos questions. Ici, dans le domaine que vous désirez, évidemment. Et j'ai rajouté également une carte de l'oracle du temps de Fanny Féery, tout simplement pour vous donner un facteur temps sur la réponse ici. OK? Alors voilà, c'est pas mal le menu de la semaine. Maintenant, quelques secondes supplémentaires de votre temps, juste pour que je puisse exprimer ma gratitude face à tous les gens qui se sont abonnés, évidemment, qui ont liké également, qui ont partagé des vidéos aussi, en sachant que ça pourrait aider autres personnes. Toujours est-il que tous ceux aussi qui me laissent un petit mot, un petit coucou, un petit merci, c'est très gentil de votre part de me signaler votre présence. J'ai envie de vous dire de cette façon-là. Pour moi, ça me permet de voir que ce que j'envoie, en fait, d'énergie, je n'en reçois aussi. Donc, c'est très, évidemment, gratifiant. Alors, je vous en remercie aussi pour ça. Alors, pour écouter votre participation, votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot, j'aimerais vous dire un gros merci, merci, merci de tout cœur. Bon, c'est parti, cher ami. On va aller voir, cher ami Bélier, ce qui se passe dans votre semaine, si vous voulez bien, du 7 au 13 mars. On va commencer tout de suite avec le tarot des anges gardiens. La carte qui est destinée soit, comme je vous dis, ça peut être l'énergie globale de votre semaine, comme un message qui vous est totalement directement adressé. À vous de voir, vous dire qu'est-ce que ça résonne en vous. OK? Ici, on vous parle de 6 de l'émotion. On vous dit que des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut sans l'enjoliver ni l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Ici, on est dans l'émotion, oui, mais je pense qu'on essaye d'un petit peu d'alléger ce genre d'émotion-là aussi. On ne veut pas tomber dans le piège, je veux dire. De toute façon, on est le rose ici, c'est au niveau du chakra du cœur, autant le vert que le rose, mais ici, on parle plus de guérison émotionnelle. Donc, on est déjà, je veux dire, on n'est pas... Je ne ressens pas, moi, nécessairement, cette énergie-là comme prenant une importance démesurée dans votre vie. C'est comme si, veut dire, c'est des sentiments qui passent parfois, veut dire, quand on réfléchit, quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé, etc., etc. C'est surtout dans ce sens-là que je la vois, moi. On veut amener avec cette carte-là, justement, que vous preniez conscience, à quelque part, peut-être, de certains événements, mais de prendre aussi la vie, malgré tout ça, avec beaucoup plus de légèreté. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens. OK? On va aller voir maintenant qu'est-ce que ça peut jouer ou qu'est-ce que ça pourrait avoir à faire avec votre jeu principal. C'est parti. Ici, on vous parle du dauphin. Indépendance. Ah. Émerveillement créatif. Bon, on travaille sur des énergies plus douces ici. La gratitude ici, en fait, de ressenti. C'est merveilleux, ça. Les aides. Bon, ben, écoutez. Et la loi de l'attraction. Bon, vous êtes en bonne position, cher ami. Il y a le yo-yo ici. Tout ce qui remonte redescend. Effectivement, et tout ce qui descend remonte. On pourrait dire de cette façon-là. Alors, dauphin. On va commencer par le commencement. Alors, on est dans votre état d'esprit. Ici, il faut s'en souvenir. Alors, ici, on vous dit de ne pas vous inquiéter de sourire. Ici, on est...
On est dans un état, puis d'ailleurs, il y a le vert ici du chakra du cœur. Ici, on est dans un état, même s'il y a beaucoup de bleu et de violet, et en fait, il y a pratiquement toutes les couleurs de l'arc-en-ciel ici, des chakras. Je vous dirais que on sent pas ici malgré que regardez comment les personnes ici semblent être tombées à l'eau, mais ne semblent pas désespérées. Les dauphins sont là pour accompagner, pour supporter aux besoins, pour aider aux besoins aussi. C'est pour ça qu'on vous dit que de ne pas vous inquiéter et de sourire. Alors, si vous êtes un peu dans la panade encore dans le moment, j'aimerais vous dire que c'est une question de temps, en fait, avant d'en sortir. D'ailleurs, à voir les cartes qui viennent à vous, c'est assez évident. Toujours est-il que c'est peut-être un restant de sensation dans votre tête. Vous étiez un petit peu encore peut-être sur le choc de certaines difficultés. Ou peut-être essayer pas de réparer les pots cassés, mais plutôt de finaliser certaines situations pour mettre fin justement à certains débats ou certaines situations de crise ou de crisette, on va le dire de cette façon-là. Mais on est, je dirais, entre deux ici avec cette carte-là. C'est un petit peu, c'est pour ça de ne pas vous inquiéter, de sourire. C'est pour ça qu'on va vous dire, oui, on est un petit peu encore à débouler tout ça, mais on sait que c'est une fois qu'on a fini, on va passer à autre chose. Donc, on n'est pas dans un état ici d'inquiétude ou d'état de dire à bouer à tous nos seins parce qu'on ne sait pas quand ça va se terminer. Ici, on est en finalité. Alors, puis on le sait qu'on est en finalité. On est en train de régler les derniers détails. Donc, on est vraiment en fin de période, c'est peut-être une période ou une étape, mais ça peut être. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt la fin d'une situation, dans ce sens-là, ici, au niveau du dauphin. On n'est pas dans un état urgence 911 ici, pas du tout. Comme je vous dis, on est en train de finaliser les derniers détails. OK? D'ailleurs, ici, il y a la gratitude qui vient juste après. C'est surtout qui appuie, veut dire, la fin de cette étape-là. On vous dit que la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Ici, on est dans notre ressenti, n'oubliez pas. Donc, on ressent cette gratitude-là. On ressent, veut dire, à l'intérieur de nous que ce qui est venu à nous, ce qui est venu nous aider, ce qui est venu nous allumer, ce qui est venu nous réconforter, ce qui est venu nous apprendre des choses, nous éclairer sur certaines situations, on est reconnaissant de cette aide-là, de peu importe d'où elle est venue, que ce soit une aide divine, que ce soit des gens autour de vous qui ont pris la peine, de vous donner l'aide au moment où vous en aviez besoin. C'est dans ce sens-là qu'on la voit ici. Ici, on est reconnaissant de tout ce qui est arrivé à nous pour nous sortir d'une certaine situation, une certaine façon de voir, on se sentait très bien qu'on était un peu emprisonné, mais en même temps un peu empêché d'agir différemment. Donc, on veut dire, ici, on s'en est sorti, on est reconnaissant de cette reconnaissance-là émet des signaux, émet des vibrations qui attirent justement encore mieux, encore plus, je veux dire, de choses agréables dans votre vie. C'est la prospérité, le succès, effectivement, ce sont ce genre de vibrations, ce taux vibratoire-là qui amène certaines des occasions vers vous. Donc, c'est extrêmement productif d'être en état de gratitude ou reconnaissant, veut dire, ce qui est venu à nous jusqu'à maintenant, de ce qu'on a, mais tout ce qu'on a eu aussi, de s'en rendre compte, de réaliser, veut dire, tout ce qu'on a pu avoir comme outil, on se souvient peut-être moins des moments où est-ce qu'on pensait que, veut dire, c'était fini, puis qu'il arrivait quelque chose à la dernière seconde, dernière minute, pour nous relever. C'était... S'il y a eu des périodes comme ça dans votre vie, ici, il faut donner, veut dire, redonner à César ce qu'on a donné à César. Veut dire, ici, on donne à César ce qui appartient à César, je pense, c'est plus le sens de la phrase. Toujours est-il que c'est dans ce sens-là qu'on vous dit. C'est que oui, c'est vous qui avez fait les efforts, c'est vous qui, oui, mais d'être reconnaissant. Reconnaissant d'avoir eu cette aide-là, veut dire, vous ne pensiez pas que ça pouvait se passer de cette façon-là. On est un peu une partie d'émerveillement aussi quand on réalise un peu le chemin parcouru, un peu les moyens qu'on a utilisés aussi, qui parfois semblaient peut-être un peu à la limite farfelus, mais que ça fonctionnait. Je veux dire, ça donnait le résultat à laquelle vous vous attendiez avec plus ou moins d'ajustements, mais ça fonctionnait quand même. Alors, c'est le principal, c'est le résultat. Toujours est-il que oui. Donc, cet état-là, on vous le dit, ça peut que vous apporter, veut dire, de la reconnaissance, ça peut que vous apporter de la prospérité, du succès dans vos entreprises. OK? On reste dans ce taux vibratoire-là. Au niveau de l'action entreprendre, on vous dit j'incarne totalement qui je suis. Ici, on se prend pour ce que l'on est. Ça a l'air un peu bizarre de dire ça, mais ce que je veux dire, c'est que on se prend pas pour quelqu'un d'autre, ça c'est sûr et certain. On se prend pas pour un héros, on se prend pas pour le sauveur du monde non plus. On n'est pas Superman, on n'est pas dans ce sens, dans cette
Je ne pense pas que vous pouvez être le propre héros dans votre vie. C'est autre chose. Mais ce que je veux dire ici, c'est que je ne veux pas que vous pensiez que le sort du monde est sur vos épaules ici. Ici, on se reconnaît pour ce que l'on est. On s'accepte tel qu'on est, effectivement. On est dans une énergie ici très rouge. On est dans le 26, dans le 8 ici. Vous savez que le 8, c'est la sagesse, c'est aussi le pouvoir, la stabilité, la réussite ici. Il y a une certaine... On est fiable, on est intègre dans notre façon de voir, de façon qu'on émet, veut dire ce qu'on a à émettre dans notre vie. Veut dire, les gens savent qu'on peut compter sur vous, dans ce sens-là aussi. Il y a un bon discernement, il y a un bon jugement dans la situation également. Donc, on est, je dirais, relativement équilibré ici. Donc, on sait exactement où est-ce que veut dire on a nos zones qui sont peut-être un peu moins confortables, d'autres où est-ce qu'on est beaucoup plus confortable parce qu'on a compris beaucoup plus vite, les situations vous ont amené à comprendre certaines tournures de choses. Ce qui est peut-être encore vulnérable, veut dire, peut devenir une force à la longue, parce que en l'identifiant, en sachant, veut dire, surtout si vous n'êtes pas en mesure, ou alors ça ne donne pas la peine de peut-être protéger ou renforcer ce côté-là. Ça vous empêche d'être trop rigide, peut-être. Moi, c'est ce que souvent je pense au niveau de la vulnérabilité. Ça nous permet de ne pas être trop dur dans la vie, de se sentir, veut dire qu'on n'a plus de cœur, on n'a plus rien. Donc, la vulnérabilité, pour moi, ça amène une certaine... oui, une certaine fragilité, si on veut, mais ça peut être... C'est une fragilité qui devient une force ici, qui devient veut dire justement... par certains côtés, pourraient vous amener aussi autant de résultats, veut dire que ce que la confiance en vous que vous émettez, qu'on ressent de vous, qu'on vous sent très stable, veut dire sur vos deux jambes ici, on vous sent très prêt à affronter à peu près n'importe quoi. C'est un petit peu dans ce sens-là que la vulnérabilité vous rend aussi comme humain, je dirais. OK? Dans ce sens-là. On n'est pas un robot ici. Voilà. L'indépendance ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Si on vous dit n'ayez pas peur du célibat, pour ceux qui le sont, évidemment, il y en a qui peut-être c'est dans leur tête aussi. Toujours est-il que il y a une certaine indépendance ici. Je parle, bon, c'est sûr, on parle de célibat. Moi, j'enlèverai ce mot-là. On a peur de la solitude, je dirais presque à cette idée-là. Toujours est-il que c'est dans votre tête, n'oubliez pas, hein, on est en train de cogiter. Voyons, excusez-moi. On ne veut pas se sentir influencé ici dans notre pensée. On ne va pas se sentir dans notre tête, veut dire qu'on nous dise, pas qu'on nous dise, mais qu'on se sente un peu, à se remettre en question parce que l'air du temps nous dit que c'est pas tout à fait la bonne chose à faire. J'ai un petit peu dans ce sens-là la nouvelle mode. Hein? Bon, il faut penser ci, il faut penser ça, il faut penser comme ci, il faut penser comme ça. C'est un petit peu dans les pommes, c'est bon. Demain, les pommes, c'est moins bon. Bon. Puis après-demain, ben, les pommes, c'est vraiment pas bon. Alors, c'est un petit peu dans ce sens-là les changements d'opinion, ce qu'on nous envoie dans la figure, veut dire d'informations qui souvent, veut dire, sont plus ou moins validées. Des informations, souvent beaucoup aussi. C'est la grande mode avec Internet maintenant, malheureusement. On se sert négativement de produits qui auraient pu changer le monde. Ici, on le change dans le mauvais sens, malheureusement. On s'en sert à mauvais escient. Toujours est-il que, bon, faut faire avec, hein, c'est une facette de l'homme, même si on ne l'approuve pas. Ici, on se sent un peu à part, on se sent un peu... On fait preuve d'indépendance dans notre pensée face à notre... On protège notre pensée, on protège notre façon de voir les choses, de la façon que, veut dire, selon nous, veut dire, ce que l'on fait et comment je pourrais dire ça, et adéquat pour ce que notre situation ici, ça répond à notre situation. Donc, l'intervention de ce que on peut vous amener comme information, on ne prend pas tout ce qui arrive. On ne prend pas tout pour tout, veut dire pour argent comptant ici. On a une indépendance d'esprit et on tient à la garder. Donc, c'est dans ce sens-là, moi, c'est pour ça que je vous dis, je ne mettrai pas célibat ici. C'est bon, ça s'adresse sûrement à certaines personnes, quoique je ne comprends pas aujourd'hui, en 2022, qu'on parle de ça, mais bon, c'est mon opinion ici. Je trouve qu'on est un peu... enfin, je suis en train de discuter sur un tarot qui ne m'appartient pas. Peu importe. Mettons-le dans le contexte que moi, je le présente de toute façon. C'est vraiment, on se sent, veut dire, comme je vous dis, on se sent maître de notre vie. C'est dans ce sens-là, l'indépendance, que je la sens. Maître de notre tête. C'est nous qui laissons rentrer les choses que l'on veut bien laisser rentrer. Le reste, c'est dehors. OK? D'ailleurs, ici, on parle d'aide. On parle de quoi que vous entrepreniez. Les aides invisibles vous soutiennent. Ici, sur votre chemin, vous êtes... D'ailleurs, c'est la carte qui influence tout votre jeu. C'est peut-être pour ça que vous êtes autant décidé, même au niveau de l'indépendance.
Quoi que vous entrepreniez, ici, on est sur votre chemin. Vous êtes d'ailleurs déjà sur ce chemin-là. On voit que le chemin est quand même éclairé sur un bon bout. Vous êtes déjà sur cette aire d'allée-là. C'est très éclairé jusqu'à temps qu'on tombe dans des situations où vous n'avez pas encore rencontré. Ici, ce sont les aides qui sont actives, qui sont... d'ailleurs, vous le ressentez, c'est dans votre ressenti, c'est dans votre intuition. Vous sentez que vous êtes... J'ai pas envie de vous dire que malgré qu'on parle d'aide invisible ici, mais j'ai l'impression que votre ressenti est très équilibré par rapport à ce que vous pensez ici. Donc, ici, on n'est pas dans un état de questionnement, on n'est pas dans un état où est-ce que on a des difficultés à se positionner, ou on a des difficultés d'avoir une idée claire de la situation. Je pense qu'on est plus à défendre un peu notre façon de faire que de la façon que l'on fait. Dans l'action, je veux dire, vous êtes tellement équilibré au niveau de ce que vous pensez, de ce que vous ressentez, ça fonctionne tellement bien ensemble qu'il n'y a pas d'interrogation soulevée ici. On se sent, oui, protégé, on se sent aidé, on se sent soutenu, peu importe par qui. Jusqu'ici, on ne cherche pas nécessairement à savoir. Je pense que ça a déjà été établi précédemment par vous-même. Hein, vous savez, est-ce que c'est quelqu'un qui est décédé, qui vous soutient? Est-ce que ce sont vos anges gardiens? Est-ce que ce sont... Peu importe dans quel contexte c'est. Vous vous sentez que vous êtes pas seul. Ça fait drôle de dire ça, mais à haute voix, mais à quelque part, c'est un petit peu ça. C'est de vous sentir soutenir sans toucher ce qu'on met. À l'intérieur de nous, on est conscient et on est sûr. On est conscient, oui, mais on a aussi la sensation qu'on a cette aide-là, justement. OK? Donc, on n'est pas en état d'inquiétude. Ici, au contraire, on est soutenu partout, peu importe les gestes ou la direction qu'on prend. D'accord? Là, on voit l'action ici qui se prend. Ici, on vous dit que je me repose dans la joie et la paix. Donc, on est bien centré. L'abondance est en toute chose. Encore là, ici, on appuie, on est sur un chemin, on est avec 10 ici, qui revient à 1, donc on veut foncer ici, on veut passer à l'action. On veut on veut expérimenter cette façon de penser là. Vous vous reposez en la paix. C'est un moment d'acceptation de ce que vous vivez. C'est un moment de paisible. C'est un moment, comment je peux dire ça? J'arrive pas à mettre le mot. Je le sais le mot, mais j'arrive pas à le trouver. C'est comme si vous êtes complet. Vous êtes très conscient Ici, on n'est pas dans les conscients. Ici, on est vraiment dans le conscient. Tout ce qui nous... de toute façon, on va dire, avec le rouge, vous êtes ancré ici. Donc, vous êtes très conscient de ce qui se passe dans votre vie ici. Ici, on n'est pas à ignorer quoi que ce soit. De toute façon, on ne peut pas, parce que, veut dire, c'est nous qui décidons qu'est-ce qui rentre dans notre tête. On est indépendant à la façon que l'on pense. On n'attend pas que le monde nous dise comment penser. On sait comment. Surtout qu'on connaît très bien nos besoins. Donc, on est dans cette action-là, on est très conscient, très sensible, je dirais même, à la façon de comment les choses se présentent à vous. Ici, je pense qu'on entretient, pas qu'on entretient, mais on profite. On profite de ce moment-là qui dans la paix et dans la joie, hein, pourquoi pas. Et on vous dit que l'abondance, donc tout ce qui peut venir vous aider, c'est partie de l'abondance aussi. Tout ce qui peut vous apporter une certaine aide, tout ce qui peut vous apporter, veut dire un certain contentement, veut dire peu importe, veut dire dans le domaine que ça peut s'appliquer ici. On en profite. On est dans cette ambiance-là de complétitude, j'ai envie de dire. On est bien, on est serein, on est dans nos bottes ici. On profite de la vie tout simplement. D'accord? On parle ici d'un émerveillement créatif dans votre tête. Je pense que peut-être que vous sous-estimiez auparavant, peut-être c'est bien possible. Ici, on émerveillement créatif, on vous dit suivez votre passion ici. C'est assez compatible avec l'énergie normalement du bélier. Quoique l'émerveillement créatif, c'est peut-être pas nécessairement le premier outil généralement que vous servez, quoique vous l'êtes aussi, mais on dirait qu'instinctivement, c'est pas le premier. Vous êtes plus dans l'action que dans le « je m'émerveille de ma création ». Non, on n'est pas du tout... ici, on se prend comme on est, n'oubliez pas. Hein? On s'ajuste à ce que nous, on est et on prend les outils qu'on veut bien. Ici, on est vraiment décidé de faire les choses un peu. On veut amener, je pense, une douceur, veut dire un petit peu de notre façon de réagir. On ne veut pas rester dans le rouge du bélier, dans le feu du bélier. Ici, on veut adoucir un peu justement ce rouge pour en faire du rose.
Donc, un peu mettre de clarté un petit peu dans cette action-là. D'ailleurs, si vous regardez la jeune fille ici, on voit bien, elle est en train de monter certaines marches. Elle est en train de monter, elle fait son chemin, elle continue son chemin. On peut l'imaginer de cette façon-là, tout en regardant de côté qu'est-ce qui pourrait se présenter à elle. Mais elle ne dévie pas de son chemin. Son passé elle a laissé son passé en arrière d'elle. On la voit ici, une autre personnage qui est dans le flou. Elle a laissé son passé en arrière d'elle. Elle se concentre sur ce qui se passe en avant. Donc, on n'est pas dans un état d'insatisfaction ici. On n'est pas dans un état non plus où on fait des choses contre notre gré. C'est comme, c'est dans notre tête, c'est qu'on en est venu à cette conclusion-là, justement. Donc, c'est comme ça. C'est pour ça aussi qu'on va chercher une autre façon de voir. On amène une certaine souplesse, une certaine lumière, je dirais, à la façon que l'on pense. On est moins concentré sur exclusivement nos besoins du moment, mais on s'ouvre un peu plus, justement, peut-être que demain, on va avoir besoin d'autre chose. Donc, on reste plus ouvert, plus souple face, à ce qui nous arrive, OK? Dans ce sens-là que je l'aperçois. On parle de la loi d'attraction ici. En tout cas, vous attirez beaucoup de choses, cher ami. On dit que vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force, mais je pense que vous en êtes déjà rendu compte. On l'a vu, la gratitude, ça vous a amené la façon que vous prenez votre vie en main, même votre façon de penser en main. Comment vous acceptez, malgré ce qui aurait été peut-être inimaginable il n'y a pas si longtemps dans votre état d'esprit, de vous incarner totalement qui je suis? Pour vous, c'était déjà une réalité, mais pas tout à fait dans cette tournure de phrase-là. Et je me repose dans la joie et la paix, l'abondance dans toutes choses. Pour vous, c'était des choses qui étaient comme plutôt lunatiques, on va se dire. C'était pas quelque chose qui était, bon... Pour vous, c'était comme si c'était comme du folklore, on veut dire, à quelque part, OK? Un petit peu dans ce sens-là qu'on le ressentait. C'était pas nécessairement quelque chose que vous, on avait envie d'y croire, mais on avait en même temps envie de ne pas y croire. Ça semblait quelque chose d'un petit peu, un peu nébuleux, j'ai envie de vous dire, dans votre façon d'agir. Aujourd'hui, on est conscient de cette force qu'on possède, évidemment. Je pense que de plus en plus, vous la maîtrisez, de plus en plus, vous en servez de façon adéquate et vous envoyez d'ailleurs les résultats. Et c'est un petit peu dans ce sens-là que je vous dis que vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, oui, parce que vous comprenez. Et vous avez vu aussi la puissance de cette énergie-là. Où est-ce que ça peut jusqu'à où ça peut vous pousser, jusqu'à où, pas vous pousser, vous conduire, dans le fond. Ça vous éclaire le chemin. Ça vous donne l'énergie pour faire ce que vous avez envie de faire ou ce que vous devez faire. C'est vraiment cette puissance-là que ça vous amène en arrière. Que sinon, on s'assoirait sur notre chaise puis on attendrait que les choses changent. Ici, pour vous, il n'est pas question d'attendre. Ici, vous voulez participer. Après tout, vous voulez vous dire être indépendant face à vous-même. Vous voulez faire les choses comment vous voulez qu'ils soient. Pour correspondre le plus facilement, le plus soigneusement, le plus fidèlement, veut dire à ce que vous êtes exactement. Donc, on travaille dans ce sens-là. On amène les choses autour de nous pour pas nécessairement se conformer, mais ressembler le plus possible en laissant, veut dire quand même des portes de sortie parce qu'on évolue dans cette situation-là. Donc, il ne faut pas non plus se limiter avec notre force de pensée de dire, ouais, ben moi, c'est tout ce que je fais, le reste, j'en ai pas besoin, je m'en fous, bon, c'est pas pour moi, etc., etc., etc. Il ne faut pas rester dans cet état d'esprit-là non plus parce que là, on se réenferme. Donc, il faut se garder, une ligne de conduite générale, on se garde une intégrité, veut dire, dans notre façon de penser, dans notre façon d'agir, notre façon de conduire l'énergie également. Mais on laisse ouvert aussi aux possibilités, n'est-ce pas? Sinon, on fait juste reproduire, des situations ici. Alors, la loi d'attraction, on vous dit que mais vous en avez conscience, que vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Je pense que vous avez assez expérimenté, vous avez très, très, très vite compris, du moins c'est ce que je ressens, puisque vous êtes prêt à vous dire, même au niveau de votre pensée, de ne pas vous laisser embarquer par des projets ou des choses, des idées ou des modes qui arrivent tout d'un coup ici pour suggérer que c'est pour être heureux, il faut être comme ça. Alors, comprenez-vous dans ce sens, un petit peu dans ce sens-là. Okay? On va aller voir ici la carte directrice, comme on vous dit ici. On vous parle de quoi? On vous dit « Je me renforce en m'ancrant solidement à l'énergie de la Terre ». Regardez d'ailleurs la photo, la façon qu'elle est... On voit le personnage qui est très ancré, la façon qu'on voit le point de vue, le point de vue ici, la photo. Veut dire, on est vraiment impressionné, par la grandeur, c'est assez imposant, on s'entend. On est très ancré. Mais de toute façon, vous l'étiez déjà ici avec les deux rouges, ici qu'on était au niveau de la racine. Et c'est bien ici avec le violet, parce que c'est comme si on ferait
Attendez-moi, je vais vous sortir mon jeu ici. C'est comme si, veut dire, on ferait... Vous étiez dans le rouge ici avec ces cartes-là ici, mais on va ici, on rejoint les couleurs du chakra chakra de la couronne ici. Et vous savez que dans ce violet, il y a du rouge dans cette couleur-là aussi. Donc, on fait le tour ici. On est en mesure d'amener l'énergie vers, veut dire, le chakra, veut dire, de la couronne qui va nous renvoyer, donc en mesure de concrétiser tout ce que vous ressentez ici. Ici, on s'harmonise, on balance les énergies pour avoir un certain... Pas juste être toujours dans des énergies trop hautes qui fait que, bon, on veut dire vous vivez votre vie, mais par procuration, à un moment donné, qu'on est trop dans ces énergies-là. Il faut les ramener par le bas pour justement arriver à les concrétiser dans la matière. Donc, ici, on a cette conscience-là aussi que au niveau de l'action, il faut aussi tenir compte, veut dire évidemment, du chakra de la couronne, chakra de troisième œil, qui nous dit que je comprends, donc je peux créer. Donc, je peux renvoyer, veut dire l'énergie, veut dire au chakra de la racine pour que ce soit, veut dire, concrétisé. N'oubliez pas, c'est je fais ici, c'est je suis. Non, c'est je fais, c'est l'action, pardon. Donc, veut dire, on est vraiment dans cette énergie-là ici de réalisation, j'ai envie de vous dire ici. Très, très, très spirituel ici. Parce que c'est des principes que vous comprenez ici, de la spiritualité. OK? Comment se servir des couleurs, comment se servir des chakras, etc., de cette énergie-là. On est un peu en train dans l'action d'étudier tout ça, de comprendre un peu comment ça fonctionne. OK? Voilà, cher ami, c'est très enthousiasmant, il y a tout un bon avant que vous avez fait. Il y a beaucoup de sagesse aussi, beaucoup de compréhension dans vos cartes, cher ami. C'est tout un bon en avant. Je pense que vous ne vous laissez pas embourber, vous ne vous laissez pas manipuler, je dirais, dans votre tête. Vous êtes très conscient, veut dire, des conséquences, très conscient de la résultante de laisser les autres peut-être jouer un petit peu dans votre cerveau. Ça vous est déjà arrivé, peut-être que c'est des leçons que vous avez tirées. Mais si vous voulez bien, on va relire la phrase de votre carte du début. Vous me direz où est-ce qu'on pourrait l'appliquer. Alors, on vous dit le 6 de l'émotion, on vous dit que des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut sans le joliver ni l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Ici, on garde une certaine naïveté ici. On fait attention, pas attention, mais on fait référence aux enfants ici, ou même un enfant intérieur de vous. On a une ouverture d'esprit qu'on n'avait pas. Surtout face aux choses de l'invisible, j'ai envie de vous dire. OK? Alors, cher ami, deuxième partie, c'est avec les réponses angéliques, on va les répondre à 2 de vos questions, évidemment. La seule recommandation que je pourrais vous donner pour ce jeu-là, en partant, je vais vous dire qu'il y a une grenouille verte et une grenouille bleue, simplement pour différencier les cartes. Ici, ce qu'on vous demande, justement, c'est les réponses angéliques donnent des réponses très, très concises, très directes. Okay? On n'est pas ici dans l'explication. Vous en tirez les conclusions que vous voulez bien en tirer, mais c'est pas avec la carte qu'on va vous dire comment penser puis comment épiloguer sur votre réponse. D'accord? Donc, c'est important pour vous que vous posiez des questions très précisément, très objectivement, juste assez, de ne pas donner un choix ou des choix dire à la réponse. Il faut que la réponse corresponde à votre question le plus directement possible. Donc, ici, c'est un petit peu ce qu'on insiste de dire. Pose des questions très directes parce que sinon, la réponse risque d'être biaisée. Donc, tu n'auras pas la réponse vraiment adéquate, veut dire, à ta question. Toujours est-il que si vous avez besoin plus de temps pour réfléchir ou comment formuler vos questions pour les raisons que vous le voulez, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause et quand vous serez prêt, tout simplement de repartir la vidéo. D'accord? Pour ceux qui ont déjà fait un choix, du moins qui semblent avoir fait un choix, je vais vous donner quand même 10 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour valider le choix que vous avez fait, mais aussi pour changer peut-être certaines choses entre-temps que vous avez peut-être envie de faire. Alors, si c'est votre désir, c'est le moment, c'est à vous. 10 secondes. Alors, 10 secondes plus tard, cher ami Bélier, c'est le moment de découvrir les réponses à vos questions. Alors, ceux qui ont choisi la grenouille bleue ici, la réponse à votre question, c'est « Vous êtes prêts? » Pas grand-chose à dire, vous êtes prêts, hein? Vous êtes prêts, vous êtes prêts. Mettez-le en conséquence de votre réponse. On est vous du temps, on vous parle d'un an.
Ça aussi, mettez-le en accordance avec votre question, évidemment, parce que l'année ici qu'on vous parle, ça peut être dans l'idée dans un projet ou des choses comme ça. Donc, je n'irai pas plus loin dans l'explication ou dans la discussion par rapport à ça. C'est vous qui savez exactement qu'est-ce que le 1 an vient faire là-dedans. Alors, maintenant, la grenouille verte, ici, la réponse à votre question, on vous dit lâcher prise. Peut-être que vous insistez un peu trop. Peut-être que alors vous êtes tellement concentré sur ça que vous ne voyez plus autre chose. Tellement pas que vous voyez toujours la même solution sans jamais chercher, voir ou comprendre qu'il y a peut-être d'autres façons de le faire. Toujours est-il qu'on vous demande de lâcher prise. Ça va vous permettre justement de peut-être de vous décanter un petit peu la sensation que vous avez pour peut-être voir d'autres possibilités. C'est possible. Toujours est-il qu'au niveau du temps, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il n'y a pas de temps. Alors, lâcher prise. Puis il n'y a pas de temps, veut dire, intégrer, veut dire, à cette réponse-là. L'important, c'est de lâcher prise. Je pense que c'est là que tout risque de débloquer, du moins. D'accord? Alors voilà, mes chers béliers. C'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 7 au 13 mars 2022. J'espère j'ai pu vous aider avec certains messages, certaines explications, certaines interprétations aussi, certains ressentis également. Toujours est-il que vous prenez de toute façon ce qui se résume à votre situation, on le sait. Moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire. Ça sent de toute façon une semaine assez enrichissante pour vous. Pour moi, c'est un peu difficile, étant donné dans ce tirage général-là, de vous dire exactement dans quel domaine ça pourrait vraiment s'appliquer. Mais chose certaine, c'est pas quelque chose c'est pas une semaine qui va être inutile, je dirais, au niveau de cheminement que vous avez à faire. Au contraire, c'est une semaine qui est riche en réponses, peut-être en façon de voir, en encouragement et également aussi, c'est très riche en aide qu'on vous apporte. On avait la gratitude, on avait les aides, on avait aussi des situations qui cessaient. On vous encourageait à maintenir une bonne santé physique, une bonne santé mentale également pour justement garder cet état d'esprit, veut dire que vous avez, qui vous fait avancer énormément. Alors, je pense que vous êtes dans une belle ère d'aller ici. Vous vous êtes trouvé, j'ai l'impression, une façon de faire qui vous nourrit ici. Alors, continuez. Hein? Je pense que c'est la meilleure des choses à faire. De toute façon, quand ça sera plus nécessaire, mais vous allez sûrement avoir des signes dans ce sens. Toujours est-il ici que c'est un outil très appréciable pour vous. On voit qu'il y a beaucoup d'avancement de toute façon. Alors, chers amis, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire, beaucoup d'amour, beaucoup de santé, de prospérité. Amusez-vous, rigolez. Prenez le temps du temps. J'ai envie de vous dire de cette façon-là, sans vous donner nécessairement de gros buts à atteindre, ni non plus de temps imparti pour se précipiter. Hein. Alors voilà, profitez de la vie un peu. C'est un petit peu ce que j'ai envie de vous dire. Alors, cher ami Bélier, merci encore de m'avoir accueilli chez vous. Mais c'est maintenant le temps de se dire au revoir et à la prochaine. Au revoir, ami Bélier.